Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Mastercard? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Belle entité, on a déjà eu à la mentionner sur cette chaîne-ci. Sauf que je pense qu'à cette vidéo, on a été un peu trop cheap, comme d'habitude. Donc, on a fait une mise à jour sur Visa ici. Donc, on va également faire une sur Mastercard. Et vous savez que quand je fais une mise à jour, maintenant, je ne retourne pas sur les revenus, la marge, etc. Vous connaissez déjà la chanson, pour que ce soit juste plus rapide ici. Donc, pour cette compagnie, simple, on va aller sur les rapports financiers ici. D'accord? On va essayer de voir si elle a gardé la même tendance par rapport aux revenus publiés dernièrement. C'est de voir pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. D'habitude, on regarde la croissance des revenus. C'est bien. Croissance des revenus, c'est bien, mais il faut également que les marges suivent. Et on commence, le premier niveau, c'est la marge brute. 100%. 100% de marge brute. Est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas. En tout cas, 100% de marge brute, c'est déjà beaucoup. En termes d'EBITDA, ici, on a près de 60% de marge d'EBITDA. Et vous avez remarqué, je pense que Visa a 70%. Donc, ça vous fait dire ici que Mastercard a le potentiel d'aller jusqu'à 100%. Ou jusqu'à 70% également. Donc, les net income ici et les free cash flow, est-ce que les net income et les free cash flow vont dans le même sens? Est-ce que c'est une compagnie qui gagne du vrai cash? Oui. Oui. Oui, oui. Net income et free cash flow parlent le même langage. En termes de marge ici, qu'est-ce que nous avons? D'accord? Sur ce business-ci, nous avons des marges de près de 44,66%. Donc, Mastercard, qui a des marges brutes plus élevées que Visa, a des marges de net income moins élevées que Visa. Il y a un potentiel de croissance de ces marges-là. Il y a un potentiel de croissance de ces marges-là. Ces deux entreprises-là sont très similaires d'ailleurs, mais il y a un potentiel de croissance de ces marges. OK? N'oubliez pas, c'est quelque chose que vous devez prendre en considération quand vous allez lire ces deux business-ci. Il y a un potentiel d'augmentation des marges. Et ce n'est pas que c'est un potentiel utopique, il existe réellement. Regardez juste, en moyenne, jusqu'en 2016, on avait du 37%. Après ça, on s'est retrouvé, on a du 44, 45% ici aujourd'hui. Et ça ne semble pas vouloir s'arrêter. Donc faites très attention, les marges pourraient être bien plus élevées que ça. OK? Donc parfois ici, pour voir à peu près l'évolution des marges, vous pouvez également utiliser la médiane ici et vous les prenez ici en quarterly. Sur les 20 dernières années, 38%. Sur les 10 dernières années, 41%. Sur les 5 dernières années, 43,71%. Sur les 3 dernières années, on est à peu près également à du 43% ici, 43,41%. Donc on reste aux alentours des 43,71 ici. OK? Donc on a une augmentation ici des marges. Donc, je vais vérifier la dette nette. OK? Dette nette, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près 7 milliards de dette nette. OK? Donc, le 7 milliards de dette nette par rapport au nombre d'actions ici, on a combien ici? C'est également une entreprise qui rachète massivement ses actions. Donc, on a à peu près ici, pour le niveau de dette qu'on a présentement aujourd'hui, à peu près de 6 milliards 999, enfin 990, divisé par 963 millions d'actions. Ça fait à peu près 7,25$ ou 7,26$ l'action. 7,26$ l'action, parfait. De dette nette, ok. Vous pouvez également vérifier ici le dette net sur EBITDA, ça donne combien? En combien de temps elle peut repayer sa dette ici avec les EBITDA? Est-ce que ça vaut la peine de mentionner? 0,5. Elle a assez de cash pour repayer sa dette ici. Je pense même que juste avec les free cash flow, elle peut repayer sa dette normalement. Elle a 10 milliards de free cash flow, 7 milliards de dette nette. Parfois, est-ce que c'est même significatif En fait, je ne vais même pas prendre en considération ces dettes-là. Parce que franchement, c'est même. Elle peut repayer la dette quand elle veut. Juste avec ça, en moins d'un an, je dirais, moins d'un an, elle peut repayer sa dette ici. Donc, c'est même c'est insignifiant. Donc, vous voyez déjà qu'on est assez optimiste sur cette compagnie. OK? Donc, ce que je vais prendre en supplément ici, c'est le PER. Sachant que c'est un rendement ici, vous savez à peu près comment est-ce qu'on procède. Quand je dis PER, c'est un rendement, c'est l'équation inversée, ça représente un rendement. Donc quand je dis 25 fois les bénéfices, dans ma tête, je sais que c'est 4% de rendement. C'est-à-dire qu'en achetant cette compagnie, si je demande 4% de rendement, techniquement, quand vous voulez investir avec une marge de sécurité, d'accord, vous devez demander un rendement bien plus élevé que ça. Et le rendement également peut dépendre de l'augmentation des marges, de l'augmentation des revenus. Donc, n'oubliez pas ça, d'accord? Donc, normalement ici, si cette compagnie-ci si ce n'était pas une compagnie en pleine croissance et qu'on vous disait ici que le bénéfice actuel, c'est ce que vous allez avoir au moins sur les 10 à 20 prochaines années, je n'aurais jamais acheté à 25 fois les bénéfices. OK? Oui, je sais qu'elle s'est négociée à 25 fois les bénéfices, mais idéalement, c'est quelque chose que j'aurais voulu acheter aux alentours ici de 15 fois les bénéfices.
OK? Parce que je sais que sa valeur va tendre à se négocier, va se négocier aux alentours ici de 25 fois les bénéfices, mais je préfère l'acheter à 15 fois les bénéfices ici parce que la différence entre les deux va me permettre ici de pouvoir dégager une plus-value. OK? Donc, pour ce business, 25 fois les bénéfices, dette nette négligeable. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? On va je vais sur Fast Graph. Je prends ici, je vérifie, est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison par rapport à leurs prévisions? Oui. Donc c'est un business assez prévisible. Bon, quoique 2020 et 2021, ce n'était pas trop ça. La marge d'erreur ici est légèrement de 20%, qui est celle qui est acceptée. Mais voilà, il y a de bonnes chances qu'il y ait une bonne raison derrière ici. OK? Donc, quand on prend cette compagnie ici du point de vue bénéfice net ajusté, on s'attend ici à 17,12$ en 2025. 17,12$ en 2025. Multiplié par notre PER ici qui est de 17, qui est de 25. D'accord? Je peux même encore... Enfin, au lieu de le multiplier par 25, je vais le diviser par 0,4. Ça revient au même. Si je divise par 0,4, ça donne combien? 428$ l'action. Si je fais ici 17$, 17,12 multiplié par 25, d'accord, ça donne combien? 428$ l'action. Donc c'est la même chose. OK? Donc, ici, cette compagnie-ci, en 2025, par rapport au bénéfice net qu'elle pourrait avoir en 2025, pourrait se négocier à 428$. Vous savez que le marché anticipe. OK? Donc, ce n'est pas en 2025 qu'il va payer ce prix-là. Il va vous donner ce prix-là en date d'aujourd'hui. OK? Donc, aujourd'hui, on se rend compte que en payant l'entreprise en date d'aujourd'hui, on a une possibilité, on a une opportunité d'investissement. OK? Et également, vous pouvez retourner l'équation. On s'attend à 17,12$ l'action. OK? Par rapport au prix actuel, donc à 600, disons 364$, ça donne ici un rendement sur coût de 4,70%. Ce qui n'est pas élevé, comme je l'ai mentionné ici. Ce n'est pas élevé. OK? Donc la différence ici résulte ici du fait que, voilà, vu qu'on paye 25 fois les bénéfices, on va se dire ici que ouais, on a une opportunité d'investissement, mais en termes de rendement, ce n'est pas élevé. OK? Le rendement sur coût d'acquisition, ce n'est pas assez élevé. Mais la croissance pourrait être bien plus élevée que ça. Vous avez ici une entreprise ici qui croît au moins aux alentours de 10% sur les dernières années. Admettons juste qu'elle garde ce niveau de croissance-là au moins sur les 10 prochaines années. Juste 10%. Alors qu'elle a bien plus que ça en date d'aujourd'hui. Vos rendements espérés ici par rapport à vos prix d'acquisition, vous vous rappelez sur la vidéo concernant ici Visa, on l'avait calculé, ça nous donnait ici à peu près 2,59 multiplié par 2. Donc croissance de 10% en moyenne sur les 10 prochaines années, ça donne à peu près ici 2,59. OK? Donc si vous faites ça, 1,1 exposant 10, ça donne à peu près 2,59 multiplié par, disons, le bénéfice net. D'accord? Quand je dis les 10 prochaines années, admettons même qu'on prend à peu près ce qu'on a eu ici en 2022. Exagérons, disons, les 10 prochaines années commencent 2023, 2024 jusqu'à X, jusqu'en 2000, disons jusqu'en 2032. On va le dire comme ça. Donc, bénéfice net de 2022 ici, donc de 10,65$. OK? Ça donne ici combien? 27$ en 2032. On extrapole juste, ok, juste pour pouvoir voir ici que, attention, les bénéfices nets pourraient croître. Dépendamment du prix d'acquisition en date d'aujourd'hui, on pourrait avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc, admettons que je l'achète à 363$ l'action et que dans 10 ans, quand moi je l'achetais à 363$ l'action, j'avais 10$ par action. Dans 10 ans, on pourrait s'attendre à du 27$ par action si on gagne le même niveau de croissance. Okay? C'est-à-dire que mon rendement sur coût d'acquisition va se retrouver ici aux alentours de 7,58%. Sinon plus que ça même. Okay? Donc, cette compagnie-ci est, à mon avis, correctement évaluée pour les mois à venir, mais également, si on prend en considération la croissance, on pourra avoir quelque chose d'assez intéressant ici. Okay? C'est le genre d'entreprise, je dirais, voilà, tout ce qui est en dessous de 380$ l'action, 400$ l'action, représente une opportunité d'investissement ici. Mais attention, ça prend en considération une certaine croissance. Donc, c'est une belle entité, d'accord? C'est comme Visa également. C'est une belle entreprise également. Donc, allez-y, creusez sur cette compagnie-là. OK? Donc, présentement, moi, je suis en train de lire sur Visa. Après ça, je vais passer sur Mastercard. Sans doute, on va également... American Express, je la connais un tout petit peu parce que j'avais déjà eu à lire sur leur compagnie ici. Je sais qu'elle n'a pas le même business model que les autres. En fait, son système est fermé et le système de American Express, de Mastercard et Visa, lui, il est ouvert. Donc, enfin, je pourrais vous expliquer ça dans une autre vidéo ici, mais voilà, ils ont pas le... C'est le même modèle d'affaires, mais sauf qu'ils
American Express fait quelque chose de différent, un tout petit peu différent par rapport aux autres. Mais ça reste une très belle entreprise qui pourrait même également être dans la même tendance de raisonnement que les autres. Je pense également qu'elle est sous-évaluée, cette compagnie-là, par rapport au potentiel de croissance également. OK? Et je ne dis pas potentiel de croissance parce que voilà, je le sors de mon chapeau magique. Ce secteur d'activité-là est juste très vaste. Et donc la croissance de 10% est tout à fait raisonnable sur les 10 prochaines années. C'est ça que c'est difficile de se projeter aussi loin, mais quand vous avez un marché qui est de plusieurs trillions et que vous ne pesez que moins de 40 à 50 milliards de revenus ici, vous pouvez voir qu'il y a encore un potentiel de croissance énorme. Donc je vous laisse aller creuser ça, les amis. Moi, je suis très optimiste sur Mastercard et Visa parce que c'est deux belles entités qu'on peut accepter payer à leur juste valeur aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, quand le prix payé ici, voilà, c'est juste parce que ça n'implique pas une assez grosse croissance. Et on est correct avec ça. Et on sait également que cette croissance-là pourrait durer. En tout cas, une croissance de 10%, ça sera déjà assez satisfaisant. Mais la croissance est bien plus élevée que ça. Donc, ça pourrait même encore être mieux que ça. Bref, n'oubliez pas, dans le lien de cette vidéo aussi, dans la description, vous avez le lien vers le service Top Premium pour ceux que ça intéresse. Donc, je présente également des analyses quantitatives. Vous pouvez également demander, vous pouvez demander des analyses quantitatives également ici. Donc, comme Thierry, est-ce que tu peux analyser Visa? Ou bien recevoir les 2 notes d'analyse que je vous propose vraiment chaque mois. Les 2 notes, ça ne veut pas dire qu'on vous promet un quelconque rendement. On lit. Si l'entreprise vous intéresse ici, vous basez peut-être vous basez sur cette note-là pour continuer à faire vos recherches. OK, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. En supplément de ça, vous allez voir ce qui est affiché dessus parce qu'il y a d'autres éléments pour le nombre de places restantes. OK, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Comme je l'ai mentionné tantôt, Visa et Mastercard, c'est 2 belles entités qui ne feraient pas, qui mériteraient une place en portefeuille. On n'ira peut-être pas avec une grosse partie de son portefeuille, mais c'est 2 belles entités. C'est un peu comme avec Microsoft. Microsoft n'est peut-être pas une bonne affaire pour moi ici aujourd'hui, mais je sais également que la croissance pourrait être bien plus élevée que ça. Donc, n'oubliez jamais d'inclure la croissance et ne pas être trop optimiste sur la croissance. Achetez déjà une compagnie qui implique une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Sachez également que l'augmentation des marges peut également jouer. Donc, ça peut également changer beaucoup de choses quand vous allez regarder l'entreprise dans le futur. Donc, prenez toujours en considération cette partie-là. Est-ce que Mastercard peut augmenter ses marges? Oui. Mastercard ici a des marges ici d'une quarantaine de pourcents, de 44%, alors que Visa a 51%. Ça n'a pas de sens. Les deux font à peu près la même chose. Donc, ils ont à peu près les mêmes marges, la même structure. Donc, il faut aller creuser ça un tout petit peu. Je pense qu'il y a un potentiel d'augmentation des marges également ici. En tout cas, ce n'est que mon avis. Et comme je l'ai toujours dit, lisez vos rapports financiers. C'est votre avantage concurrentiel. OK? Moi, je suis juste là pour susciter de l'intérêt ou du questionnement. OK? C'est tout. On se dit à bientôt. Merci.